tout le monde, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette superbe émission. S'aimer, est-ce égoïste? Point d'interrogation. Et oui, c'est un grand sujet qu'on avait à cœur vraiment d'aborder toutes les deux. On vous retrouve dans quelques instants pour vous en parler plus longuement. À tout de suite. Hello tout le monde. Alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour cette superbe émission S'aimer, est-ce égoïste? Un sujet qu'on avait envie d'aborder toutes les deux. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet, toi, Raxi? Alors moi, je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet parce qu'on en a un paquet à vous dire. Donc, pour commencer, je vous propose la définition de ce que signifie être égoïste selon Lise Bourbeau. Lise Bourbeau qui est largement une référence en matière d'accompagnement en thérapie alternative. Donc, être égoïste, c'est vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens. C'est prendre pour soi au détriment de l'autre et c'est croire que les autres sont responsables de notre bonheur. Donc, c'est le contraire de l'amour véritable, en fait. Donc, rien que cette définition à travers des caractéristiques, moi, je pense tout de suite là à la vie de couple, où on se Ouais, dit, notre partenaire, il doit nous rendre heureux. c'est ça. Notre partenaire, il est là pour nous rendre heureux. C'est pas, il n'y a pas que moi dans le groupe, dans le couple et lui, il doit largement contribuer. Bon, c'est valable aussi dans l'autre sens, hein, pour les hommes à travers les femmes. Donc, t'as envie de dire quelque chose là? Ça va, je sens. Ah ouais, non mais ah ouais, enfin, je trouve la définition juste extraordinaire. Et c'est vrai que, alors, pour moi, l'avoir vécu, pratiqué aussi, parce qu'encore une fois, enfin voilà, nous, on vous parle de choses qu'on pratique nous-mêmes et puis qu'on a Oui, vécu aussi. de vécu Et là. c'est vrai qu'on a, ouais, c'est ça, ouais, qu'on a tendance à aller chercher chez l'autre ce qu'il nous manque chez nous. Donc, Mm. on va aller pomper chez l'autre ce qui nous manque chez nous. Mais euh, on a l'impression quand c'est comme ça qu'on est généreux en fait, parce que en fait c'est un petit peu, par exemple, on va donner à l'autre, donner à l'autre, donner à l'autre, donner à l'autre, et puis on va se dire, mais je comprends pas, l'autre me rend pas ce que je lui donne. Mais en fait, on lui donne parce qu'on a juste besoin d'être aimé, parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin que l'autre nous renvoie de l'amour, parce que bah, je lui donne, il va m'aimer forcément. Et en fait, on va pomper chez l'autre ce qui nous manque chez nous. Parce que comme on ne sait pas s'apporter à soi-même de l'amour et comme on ne s'aime pas, eh bien, on va aller chercher dans le regard de l'autre ou dans les actions de l'autre un semblant de shoot, parce que moi j'appelle ça un shoot d'amour, un shoot d'amour. Et donc c'est là où on devient égoïste parce qu'on pompe en fait chez l'autre. Après, à l'inverse, quand justement la personne en face, bon, on a l'impression qu'elle ne nous donne pas d'amour, on tient la personne responsable de notre absence d'amour. Et ouais, Et c'est valable dans le couple, tout comme c'est valable dans la vie familiale, quand les enfants traversent eux aussi un passage compliqué. On se dit, mon enfant me rend dingue, je ne supporte plus, je suis nerveuse, il fait ci, il fait ça, ou elle fait ci, elle fait ça. Enfin, et on va tenir pour responsable un de nos enfants de notre manque de bien-être. c'est ça. Ouais. Alors moi, je vais rebondir là-dessus et même parfois, on rend responsable notre enfant. C'est-à-dire, par exemple, alors je parle pas pour tous les parents, hein, mais certainement que ça va parler à quelques-uns d'entre vous, mais par exemple, alors je parle plus pour les adultes, hein, les enfants adultes, les enfants adolescents.
qui sont en capacité d'envoyer des messages, de prendre des nouvelles de leurs parents. Tiens, mon enfant, il prend pas de nouvelles de moi. Tiens, il m'envoie pas de message pour savoir comment je vais. Tiens, il m'envoie pas ci, il m'envoie pas ça. Et en fait, on donne la responsabilité à l'enfant de nous apporter ce shoot d'amour parce que encore une fois, nous, on ne sait pas s'aimer soi. Mais c'est pas le rôle de l'enfant, hein. Le rôle de l'enfant, il est pas là pour euh, donner à son parent ce qui lui manque. Et donc, généralement, quand c'est comme ça, le parent devient étouffant parce que lui, il va tout le temps envoyer des messages, machin, et puis il va peut-être même être culpabilisant envers l'enfant parce que mais tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas demandé comment je vais, tu m'as pas purée, attends, t'as vu tout ce que j'ai fait moi, pour toi, Ouais. toute ta vie, j'ai fait ça. Je t'ai apporté ci, ça, et puis aujourd'hui, tu ne me rends pas. Et ben en fait, ça, c'est quelque chose, c'est un manque que l'on a chez soi quand on va chercher encore une fois chez l'autre, chez l'enfant, chez l'adulte. Enfin, c'est un manque que l'on a chez soi. À partir du moment où de toute façon, on va demander à l'autre ben, quelque chose qu'on pourrait déjà s'apporter à nous-mêmes, là, on devient égoïste. Là, vraiment, on devient égoïste, mais on n'en a pas conscience. Oui, on n'en a pas conscience. On est dans l'attente et puis on commence à rentrer dans un cercle malsain en fait parce que bon bah bon ça va pas, hein. Bon, j'ai pas reçu de nouvelles. Non mais franchement moi après tout ce que j'ai fait pour elle, non mais tout ce que j'ai fait, je me suis sacrifiée et là donc on rentre dans la colère, dans la frustration. Et on nourrit cette énergie de non-lumière, en fait. Et on se nourrit d'une émotion néfaste pour soi, pour sa santé, pour tout, en fait. Et en plus de ça, ça nous retient de prendre de la hauteur et de se dire ah, mais en fait, c'est pas ça. Mais en fait, si un tel ne me donne pas de nouvelles, ah bah, elle est occupée. Ah bah oui, c'est la fin de l'année, c'est une période de précipitation, il faut clôturer les comptes. Enfin, bon, j'invente là, mais voilà, la personne, elle est occupée. Ou la personne elle-même traverse une période difficile. Bah oui, on est en ce moment en plein bouleversement énergétique. Oui, elle est en train de faire émerger des vieux dossiers qu'elle est en train de régler. Ouais, Et en fait, bah moi aussi, pourquoi je réagis comme ça face à ce manque de nouvelles? ouais. Bah, c'est important là ce que tu dis parce que très souvent en fait quand on n'a pas le retour de l'autre ou quand on n'a pas ce qu'on attend de l'autre, enfin il y a forcément une part de nous qui se dit euh, mais elle m'aime pas ou elle fait pas attention à moi ou je comprends pas, je lui envoie un message et puis elle me redonne pas ce que moi je lui donne en fait. Et on est égoïste dans le sens où on pense plus à l'autre. On pense pas que l'autre, à ce moment-là, il est dans peut-être une période un peu compliquée. Parce qu'on est en attente, en fait. On est en attente de quelque chose. Alors que si on passe en mode j'ai de l'amour pour moi, enfin, je m'aime, ben, on est plus dans la compassion. On va essayer de comprendre peut-être, ben, tiens, la personne, ça va? C'est vrai que tu m'as pas répondu depuis quelques jours. Comment tu te sens? Mais Mais vous serez en enfin, capacité de. Alors, attends, je finis, mais vous serez en capacité de faire ça quand vous allez apprendre à vous aimer. ouais, et alors je suis tout à fait d'accord. Et cette question basique de chez basique, tu vas bien? Ça va en ce moment pour toi? Mais elle a une puissance, mais je vous raconte pas la puissance de cette question. Parce que on est dans une société où personne ne s'intéresse vraiment à ce que la personne elle est en train de vivre en ce moment. Ah, ah, ouais, ouais. Et pas, enfin, je vous assure que moi je l'ai expérimenté, hein. Enfin, je vais pas donner trop de détails, mais par souci de confidentialité, mais j'étais dans une situation où la personne me parlait vraiment très très mal et je savais pertinemment que cette personne n'est pas mal intentionnée. Et donc la personne me demande de faire vas-y, fais ça. Ok, donc et donc je m'apprête à le faire, mais là je me dis non. Et donc en fait, je lève la tête et je regarde la personne, je lui dis mais je, j'invente un prénom, hein. Je dis mais Jean, ça va? Tout va bien? Tu vas bien? Et là, je vous assure qu'il a, enfin, comment dire, il a expiré, il s'est relâché physiquement, visuellement, ça s'est vu que il s'est dit, mais
pourquoi elle me pose cette question? Enfin, j'imagine qu'il s'est dit ça, mais il y a eu un relâchement de tension. Il a tout posé, il a réalisé que ça allait pas du tout. Et au final, il m'a remercié d'avoir posé cette question. Mais je vous assure que mais toi, ça va en ce moment, mais c'est d'une puissance. Et en plus, ça touche tellement profondément parce que quelqu'un s'intéresse à nous, en fait. Et surtout quand on est en train de passer une période difficile, mais cette question, elle est riche d'amour. Elle est riche d'amour, de compassion, d'empathie, mais Ouais. essayez-la, essayez-la. Alors, je vais quand même rebondir là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens, je vois déjà arriver le truc, qui rentrent dans l'extrême en disant, mais moi, je m'intéresse tout le temps aux gens. Moi, je m'intéresse tout le temps à l'autre, mais on ne s'intéresse jamais à moi, en fait. Ouais, Donc, il faut faire attention par rapport à ce que Raxiel dit parce que s'intéresser tout le temps aux autres en général, de toute façon, c'est déjà s'intéresser réellement à personne parce que c'est important de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps en train de demander à l'autre si ça va? Ça va, comment tu te sens? Ça va, comment tu te sens? Je suis en train de donner à l'autre, je suis en train de rendre service à l'autre. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette énergie-là? Est-ce que profondément, mais profondément, c'est parce que je le fais parce que je me sens hyper bien avec moi-même et que tellement que je me sens bien avec moi-même, bah voilà, je m'intéresse aux autres. Ou est-ce que bah, je me sens tellement mal à l'intérieur de moi et que j'arrive pas du tout à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, bah, je préfère regarder à l'extérieur et de m'intéresser aux autres pour que peut-être on puisse s'intéresser à moi. Et peut-être on puisse me demander à moi si ça va, si je me sens bien et tout ça. À partir du moment où vous êtes dans l'attente de quelque chose, parce que l'exemple qu'elle a pris là, que tu prends là, Raxi, c'est parce que, enfin voilà, enfin je parle pour toi, mais voilà, Raxi, elle a fait un travail extraordinaire avec elle-même, donc elle est dans cette capacité de demander à l'autre comment tu te sens et elle le fait pas à tout va. ou non, Donc voilà, c'est parce qu'à ce moment-là, euh, voilà, elle s'est intéressée à l'autre parce que l'autre allait mal à ce moment-là. Mais si vous demandez, vous allez tout le temps vers les gens qui vont mal, vous rendez tout le temps service aux gens qui vont mal, euh, posez-vous la question, est-ce que je le fais parce que vous avez certainement quelque chose de très généreux à l'intérieur de vous, ça n'enlève pas qui vous êtes profondément. Mais soyez honnête avec vous-même et posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui le fait parce que j'attends cet amour, cette reconnaissance que je n'arrive pas à m'apporter à moi-même? ouais, et Posez-vous peut-être la question. je vais compléter avec un petit détail supplémentaire, c'est que quand on pose cette question, on ne s'attend pas non plus à ce que la personne, elle nous déballe tous les côtés, entre guillemets, gossip, croustillant de ce qui ne va pas dans sa vie. On ne s'attend pas à ce Ouais, qu'elle nous raconte qu'elle a telle maladie ou qu'il s'est passé ça dans son couple ou qu'avec son enfant ci ou ça. On, c'est juste on fait ça en ayant une marque d'attention vraiment de bonne intention en fait et pas de curiosité malsaine. Donc, ouais, c'est important ce que tu dis là. Ouais. ouais, donc le fait de poser la question, c'est juste dire quelque part, je remarque que tu vas pas bien et que c'est OK pour moi en fait. Mm. C'est-à-dire que quand je dis c'est OK pour moi, je peux concevoir que tu vas pas bien aujourd'hui. Et on a tous le droit de pas aller bien aujourd'hui. C'est vraiment dans ce sens-là et pas commencer à poser des questions plus précises, à dire: «Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, je vais t'aider», parce que là, du coup, il y a intervention un petit peu égotique de vouloir aider, mais en fait, on n'est pas forcément en mesure de pouvoir aider la personne. Enfin là, si je continue, je vais aller sur un autre volet, mais je voulais juste préciser le côté où de pas aller trop dans le côté curieux qui peut paraître du coup, bah, qui peut enlever le côté bienveillant finalement. Ouais, ouais, parce que oui, oui, non, mais c'est intéressant, c'est important aussi ce que tu dis parce que on a l'impression d'être, enfin là on part sur la cape du sauveur, vraiment on se met on atterrit dans le personnage du sauveur où on veut absolument aider, on veut absolument machin, mais à partir du moment où on met cette cape du sauveur, c'est toujours pareil, c'est
de toute façon, rentrer dans ce cercle un peu psychologique, persécuteur, sauveur, victime, c'est jamais bon. Enfin, même si vous avez l'impression que oui, j'aide tout le monde, je suis tout le temps en train de je sais pas, moi, en entreprise, je suis celle qui rapporte tout le temps des gâteaux, je suis tout le temps en train de donner, 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 donner. Mais vous allez voir que de toute manière, comme déjà vous êtes biaisé dès le départ dans votre énergie, parce qu'il y a une part dans le sens où c'est égoïste, où j'attends de l'autre qu'il me rende. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que vous avez une petite part comme ça, parce que vous manquez certainement d'amour pour vous-même. Eh bien, à partir du moment où, dès le départ, c'est comme ça, c'est biaisé, c'est biaisé. Donc, comme tu le dis, de vouloir rentrer dans un questionnement, enfin, on va investiguer la personne pour en savoir plus, parce que on a l'impression qu'on va pouvoir l'aider. Non. Euh, euh, il faut la diriger, la personne. Si vraiment elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule, il faut la diriger vers un professionnel, mais pas, faut Oui, pas tout à fait. voilà, je suis sauveur, je peux tout faire, quoi. Ouais. Donc voilà, donc là, on vous a vraiment parlé de la notion d'égoïsme, parce que voilà, notre émission, c'est s'aimer, être égoïste, et enfin, est-ce que c'est égoïste, Est-ce que c'est point d'interrogation. Donc, on vous a parlé la définition d'être égoïste. Maintenant, on va vous parler de, ben, c'est quoi s'aimer, quoi. C'est quoi s'aimer et qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à s'aimer, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'apporter de l'amour à soi-même. Alors, je vais juste finir, enfin pas finir parce qu'on on va encore en parler, mais euh, moi, c'est un sujet que je retrouve très souvent par rapport à cette notion d'égoïsme. C'est un sujet que je retrouve très souvent dans mes accompagnements. Les personnes, quand on arrive à cette notion de s'aimer soi, j'ai, enfin, 90% des personnes me disent, bah ouais, mais c'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste de s'aimer. Et mais ça veut dire, alors, moi, la question que je pose, c'est, ça veut dire quoi pour toi de s'aimer, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, je leur donne des petits exercices. Les petits exercices, ça peut être juste se répéter, je m'aime. Et quand la personne, elle le dit, elle dit, ouais, c'est égoïste. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, enfin, de s'aimer, en fait? Bah ouais, mais ça fait un peu prétentieux quand même, hein, de dire, oh, je m'aime. Et là, je dis à la personne, je dis, mais tu sais, tu vas pas aller sur un podium devant la planète entière et de dire, ouhou, je m'aime. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et puis, et encore, la personne qui ferait ça, je pense qu'elle manque cruellement d'amour pour soi, déjà, d'aller le dire au monde entier. Euh, S'aimer, c'est intérieur, c'est pour soi, en fait. C'est pas pour aller le crier au monde entier, ouh, je m'aime. Même si moi, je pourrais vous dire là, bah si, j'ai beaucoup d'amour pour moi, mais je le dis avec tout, de l'humilité, avec bienveillance, pas oh là là, je me trouve trop belle, je me trouve trop bien. C'est ça. Là, ok, on arrive dans un truc hyper égotique, hyper prétentieux, mais c'est avant tout pour soi. C'est pas pour, même si ça sert au monde entier, parce que je me dis que si chaque, ouh là là, c'est très difficile à dire, si chaque personne travaille sur soi, va profondément regarder à l'intérieur de soi, ses douleurs, ses blessures et tout ça, et qu'elle y met de la lumière, et qu'elle y met de l'amour, je peux vous assurer qu'on serait dans un monde, mais beaucoup plus lumineux qu'on ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est dans un monde comme ça, c'est parce que tout le monde, enfin, tout le monde, non, mais la plupart des gens ont réagi avec nos blessures intérieures. Mm. Donc, c'est pour toi. Ouais, je vais juste préciser, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de lumière, de non-lumière, moins lumineuse, de mettre de la lumière, mettre de l'amour. Je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé un jour, mais en fait, ça signifie concrètement d'aller voir le problème. Déjà d'y aller, de le constater, de l'accepter, d'accepter que ça s'est passé et d'accepter que ça nous a fait mal. Ouais. De mettre des mots sur des émotions. Je me suis sentie énervée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie poignardée, je me suis sentie, voilà, mettre les mots dessus, les mots de douleur qui ont fait mal. Et ensuite, d'aller apaiser. Donc ça, bon, bah, idéalement, c'est de le faire avec votre thérapeute
parce que seul, quand la blessure elle est profonde, c'est pas évident. Et Ouais, donc, ouais, votre thérapeute va vous aider à aller apaiser cette douleur et c'est ça qu'on appelle mettre de la lumière dessus. En fait, vous allez l'apaiser et quand vous allez ressortir de votre séance, que vous aurez mis de la lumière, c'est-à-dire que vous aurez largement apaisé, accepté, pardonné les personnes qui sont éventuellement intervenues dans cette situation et, et aussi et surtout à vous-même. ouais. Donc, vous vous êtes pardonné d'avoir vécu ça, d'avoir ressenti ça et d'affirmer que vous vous aimez, que vous êtes à partir d'aujourd'hui heureuse avec ça. Et c'est ça que ça signifie mettre de l'amour. Et quelque part, je vais continuer là-dessus, c'est que s'aimer, c'est aussi accepter tout, tout ce qu'on a pu vivre, tout le bien qu'on a pu faire, tout le mal qu'on a pu faire, toutes les erreurs qu'on a pu faire. Mais en fait, c'était pas des erreurs, c'était juste des expériences, c'était juste des leçons qu'on a appris. Donc, Ouais. accepter tout ça, c'est s'aimer. Accepter, se pardonner, d'avoir vécu ça ou d'avoir fait ça, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire s'aimer. C'est pas Pardon, comme à tes souhaits, c'est pas comme Sabrina a dit, enfin, ouais, je suis belle, ouais, je suis comme ci, je pardon. suis comme ça. Non, on n'en est pas là. En fait, quand on vous dit s'aimer, c'est vraiment accepter qui on est avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va encore vivre, en fait. Ça inclut, c'est ça que ça inclut s'aimer. Et ça inclut aussi faire des choses qui sont justes pour nous. Donc, par exemple, je sais pas, moi, m'asseoir dans le silence quelques minutes chaque jour, et ben ça va être juste pour moi. Parce Ouais. que en étant une personne très, très, très active, et ben me poser quelques minutes, ça me permet de mettre de l'ordre. Ça me permet de mettre de l'ordre, de calmer ce qui se passe dans ma tête. Ça, c'est juste pour moi, mais c'est peut-être pas juste pour quelqu'un d'autre. Après, je sais pas faire telle activité, bah, c'est juste pour moi. Mais je vais pas forcer, par exemple, je sais pas, mon mari à venir faire ça parce que je sais que lui, ça va pas être son truc du tout. Mais faire des choses qui nous nourrissent de bonnes émotions à ce moment-là, c'est aussi faire preuve d'amour pour soi. Ouais, ouais. Alors, je rebondis aussi sur ce que tu as dit sur parfois il faut aussi se faire aider parce que apprendre à s'aimer, c'est pas non plus quelque chose. Peut-être que quand nous on vous en parle, vous vous dites, bon, ça a l'air facile, mais c'est pas si évident que ça quand même. Parce que, Mm. alors, pourquoi? Parce que vous avez votre passé avec vous. Et vous avez vos filtres du passé. Alors, je vous donne le nom d'un auteur qui a fait une métaphore enfin, qu'on a trouvé super toutes les deux. C'est l'auteur Hal Elrod. Donc, Hal, ça s'écrit H-A-L, Elrod. On vous mettra les infos en description. Qui a parlé du syndrome du rétroviseur. En fait, ce syndrome du rétroviseur, c'est tous les événements passés, douloureux que l'on a qu'on a pu vivre et on est consciente qu'il y a des personnes qui ont vécu des passés beaucoup plus douloureux que d'autres. Moi, je parle pour moi, j'ai un passé qui est très douloureux. Et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre de la lumière dessus, à pardonner. Euh, donc, moi, quand je me dis que si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Mais je sais que ça n'a pas été un chemin qui a été évident, en fait. Parce que souvent on filtre, enfin notre regard est filtré, donc le syndrome du rétroviseur, c'est tu regardes dans le rétroviseur en fait, tu regardes tout le temps dans ton passé. Et puis tu as tout le temps les mots de ton passé qui reviennent. Donc si par exemple quand vous étiez petit, petite, vous avez toujours eu quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a euh, manqué de respect, que ce soit par votre éducation, que ce soit par vos parents, que ce soit par un professeur ou une maîtresse d'école, que ce soit par des enfants que vous avez été harcelés. Si vous êtes tout le temps avec ce rétroviseur, donc vous regardez dans le rétroviseur, hein, voilà, je regarde tout le temps dans le rétroviseur, il y a tout le temps mon passé qui est là. Eh bien, si vous vous focalisez tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de regarder dans ce rétroviseur, eh bien, effectivement, ça va être compliqué de vous aimer. Parce qu'en fait, vous avez votre filtre du passé qui est là.
Donc, si vous avez une petite voix intérieure qui est tout le temps en train de vous dire t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'y arriveras jamais, t'es de la merde, ou enfin, excusez-moi du mot, mais c'est des choses que vous avez certainement, peut-être, ça parle à certains. Euh, eh bien, apprendre à vous aimer, si vous êtes tout le temps en train de regarder dans ce rétroviseur, ça va être compliqué. Ça va être hyper important dans ces cas-là. Excusez-moi, il faut que je me mouche un tout petit peu. Les aléas des rhumes. Ça va être hyper important de vous poser et de vous dire, est-ce que j'ai encore envie de regarder dans ce rétroviseur? Est-ce que j'ai encore envie de croire ce qu'on m'a dit avant? Parce que, sans juger qui que ce soit, les personnes qui vous ont éduqué de cette manière, ou le professeur, ou enfin j'en sais rien, la personne qui vous a transmis tout ça, elle-même, elle a certainement eu ce genre de transmission, donc elle ne savait pas comment vous dire à vous, enfin si moi je ne m'aime pas, comment je vais dire à l'autre, waouh, c'est super ce que tu fais, parce que moi déjà à l'intérieur ça boue, c'est pas possible du tout, et bah, c'est toujours ma colère qui va peut-être surréagir, enfin, et donc du coup, là c'est vraiment, on vient un peu dans cette co-responsabilité de notre vie. Ok, je prends conscience que j'ai ce syndrome du rétroviseur, que je suis tout le temps accrochée par mon passé. Est-ce que j'ai encore envie d'en rester et de croire tout ce qu'on m'a dit et de nourrir en fait tout ce qu'on m'a dit? Ou stop, j'ai envie d'être moi. Moi, Arthur, j'en sais rien, je prends un nom. J'ai envie d'être moi, Arthur, et de penser ce que moi j'ai envie de penser, et d'être comme moi j'ai envie d'être, et de faire ce que moi j'ai envie de faire, et de sortir en fait de ce passé dans lequel on m'a peut-être euh, rabaissé ou autre. Donc posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de rester avec tout ça? Et là, c'est une première, quand vous vous dites stop, j'ai envie d'aller voir ça, et j'ai envie de comprendre en fait ce qui fait qu'aujourd'hui je ne m'aime pas, c'est un premier micro-succès pour vous. Et ça, c'est le chemin vers l'amour de soi en fait. Oui, S'aimer, c'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin. c'est un chemin, C'est ouais. ouais, c'est petit à petit, c'est des petits pas vers vous-même. Mm. Parce que quand on commence ce chemin, en fait, Sabrina, elle utilise le mot micro-succès de se poser cette question. Mais en fait, c'est même plus qu'un micro-succès, parce que rien que le fait de vous poser cette Oui, question, ça veut dire que vous faites déjà un premier pas sur le chemin de l'amour propre, enfin de l'amour de soi, je veux dire. Et ça, c'est déjà énorme, énorme. Et au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce chemin, vous allez, vous allez, vous allez ouais, mettre de la lumière sur tout ce que vous avez vécu, en tout cas sur ce qui est resté comme douloureux en fait. Et au ouais, fil du temps, vous allez pouvoir épurer tout ça, et plus vous allez avancer sur ce chemin, et plus vous allez augmenter l'intensité de cet amour pour soi. Et, ouais, et ça, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite, mais en tout cas, après avoir apaisé une grosse douleur, mais on ressent un soulagement, mais c'est comme si vous étiez en rando et que vous aviez un lourd sac à dos, et que vous aviez lâché toutes les pierres qui étaient dedans. Et là, franchement, ouais, continuer la rando sans les pierres inutiles dans votre sac, c'est un tel soulagement, mais vraiment physiquement, vous ressentez cette légèreté, et en même temps, vu que vous êtes léger, vous arrivez aussi à ressentir le poids qu'il y avait avant ouais, d'avoir lâché ça, en fait. Donc, c'est énorme, c'est super important. Et c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. C'est pas vous acheter telle voiture, ou devenir propriétaire, ou enfin, c'est peut-être facile maintenant de dire ça, mais au fur et à mesure du chemin, enfin, l'amour de soi est tellement bénéfique dans votre vie quotidienne que rien d'autre ne peut remplacer ça. Parce que en étant dans l'amour de soi, vous changez.
de fréquence d'amour, vous changez d'énergie et vous attirez à vous votre similaire, les énergies similaires. Donc forcément, mais vous vivez dans une joie constante. Ouais. Et Ouais, et quand, puis, je ouais, finis juste avec ça, vas-y, et vas-y. quand du coup vous retraversez, au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, dès qu'il y a une difficulté qui vient à vous, oui, elle est là, oui, et vous la traversez, mais je vous assure elle dure beaucoup moins longtemps qu'avant que vous ayez entamé votre chemin. Ça se résout de plus en plus vite. Plus vous avancez, plus ça se résout vite. Ouais. Ouais, et surtout quand vous êtes dans ce chemin de l'amour de vous-même, vous allez voir que vos interactions avec les autres, vos relations, ça va pas du tout être la même chose. Puisque si vous n'allez pas chercher chez l'autre ce qui vous manque chez vous, déjà, vous allez, comme le dit Araxi, vous allez attirer à vous d'autres relations, forcément. Ouais. Parce que quand vous attirez à vous, vous avez les mêmes schémas répétitifs, vous attirez à vous des personnes qui profitent de vous, enfin, sans les juger, hein, parce qu'elles aussi, elles ont un chemin à faire. Enfin, on a tous un chemin à faire. Mais si vous attirez toujours des personnes qui profitent de vous, c'est parce que peut-être que bah, vous êtes toujours dans cette constante attente de l'amour de l'autre, en fait. Alors, bien évidemment, enfin, je veux dire, il y a plein de facteurs hein, qui font que vous en arrivez là. Hein. Souvent, ça mène à l'enfance. On ne va pas s'étaler dessus parce que on pourrait faire tiens, une émission blessure de l'enfance, mais là, on ne va pas s'étaler dessus les raisons pour lesquelles vous aimez pas. Mais quand vous allez vraiment être sur ce chemin de l'amour de soi, vous allez voir que votre relationnel sera pas du tout le même parce que vous serez complètement intègre avec vous-même, aligné avec vous-même en fait. Je suis alignée avec moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce qui est juste pour moi. Et pas je sais ce que l'autre veut de moi. Non, là c'est biaisé, c'est biaisé. C'est qu'est-ce que moi je veux pour moi. Si ça ne plaît pas à l'autre, c'est parce que l'autre a certainement, excusez-moi, c'est parce que l'autre a certainement bah, des choses à travailler. Parce qu'on n'est pas là pour que l'autre euh, apprécie à 100% ce que nous on est ou même pour ce qu'on n'est pas. Si on est hyper intègre avec nous-mêmes et juste et qu'on est super bien dans notre peau parce que on a appris à s'aimer, si ça plaît pas à l'autre qui est en face, c'est que vous lui renvoyez quelque chose que lui il a à travailler certainement. Oui, tout à fait. Parce qu'on est tous des effets miroirs. Donc euh, il y a une citation de Robert Collier qui dit voyez les choses comme vous souhaiteriez les voir et non comme elles sont. Ben ouais, c'est par rapport à votre propre regard. Comment moi j'aimerais voir la vie, pas comment on me l'a fait voir. Oui, parce que bon, bah, nos parents, tout comme nous, on est parents, ils ont fait et nous faisons du mieux que nous pouvons. C'est ça. La perfection, bah, c'est d'être juste soi-même, Ouais. sans se juger, parce que, encore une fois, on fait en fonction de ce qu'on a et et c'est ainsi. Et, et de ce fait, chaque personne est unique, chaque personne est différente. Et d'ailleurs, même par rapport, bah, par exemple, moi j'ai deux enfants, je n'ai pas éduqué mes deux enfants de la même manière parce que chacun de mes enfants était différent. Et donc, la façon dont je communique avec l'un, d'ailleurs, je ne peux même plus les mettre les deux côte à côte pour leur transmettre le même message parce que les deux ne perçoivent pas le message de la même manière. Donc, je les prends séparément à des moments opportuns pour leur expliquer. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai basculé là-dessus, mais tout ça pour dire qu'on est tous uniques et on fait du mieux qu'on peut. Et le plus important, c'est d'être soi-même et de ne pas se juger, juste d'accepter qu'on agit de cette manière. Et ça, c'est aussi une énorme preuve d'amour de soi, en fait. Et je vais continuer là-dessus en disant que s'aimer, c'est aller voir toutes ses parts. C'est-à-dire que oui, on va mettre de la lumière, on va aller voir sa part de lumière, mais c'est aussi accepter ses parts d'ombre. C'est accepter qu'on ait des défauts, c'est accepter qu'on ait Oui, des qualités,
c'est accepter qu'on ne soit pas pareil que l'un ou l'autre, c'est accepter nos différences, c'est accepter peut-être que, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont hyper extravertis, et ben c'est accepter ça parce que ça fait partie de vous et c'est OK. Vous avez le droit d'être extraverti, vous avez le droit d'être introverti, vous avez le droit de vous maquiller à outrance si c'est ce que vous aimez parce que ça, c'est juste pour vous, parce que c'est intègre dans vous, dans votre personnalité, c'est OK. Il n'y a pas de plus ou moins bien parce que la société a dit ça, parce que les croyances ont dit ça, parce que un tel a dit ça, parce que dans ma famille c'est comme ça. Non, ce qui est important c'est de vous aimer. Si vous vous aimez, apporter un chapeau tous les jours parce que c'est vous, vous aimez ça et que vous le faites pas pour vous sentir intéressante ou pour avoir le regard des autres sur vous. Non, parce que vous aimez ça, uniquement parce que vous aimez ça. Et c'est ça aussi, s'aimer, c'est être hyper honnête avec soi-même. C'est vraiment être dans sa vérité intérieure. Et bien, portez-le ce chapeau. Alors, on va vous donner donc 3 clés, hein, comme dans chaque émission, pour que vous puissiez aller sur le chemin de l'amour de soi. Donc, la première des clés, on vous en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment de se dire, OK, j'ai ce sac à dos avec moi, avec toutes ces pierres qu'on m'a refilées depuis que je suis bébé, peut-être même avant d'être bébé. Donc, voilà, je prends conscience que j'ai ça avec moi. Est-ce que la première question, c'est de vous poser, est-ce que j'ai envie de garder ce sac à dos avec moi? Et alors, bien évidemment, je pense que votre réponse, elle sera évidente. Vous n'allez pas dire oui, oui, j'ai envie de garder ce sac à dos avec moi qui est bien lourd et puis qui me fait bien, qui m'embête toutes les journées, c'est OK. Je pense que vous allez vous dire bah non, j'ai envie d'être mieux avec moi-même, d'être plus heureux à l'intérieur de moi. Eh bien, c'est de vous dire bah, OK, bah, comment est-ce que je vais faire pour commencer à enlever chaque pierre en fait. C'est quoi cette pierre? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Et si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Je vous rappelle quand même que Araxi et moi-même, on est thérapeutes. Voilà, on accompagne régulièrement des personnes. Et donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si notre énergie vous plaît. Et si notre énergie ne vous plaît pas, prenez contact avec quelqu'un d'autre, mais ne le faites pas tout seul. Voilà. Oui, c'est un sujet, l'amour de soi, qui implique de se séparer des pierres, finalement, qu'on ne veut pas lâcher si facilement. Donc, quand on commence à rentrer sur le chemin, on se rend compte que c'est pas si facile. Ouais, Donc, quand vous êtes accompagné, ça peut vraiment, vraiment vous aider parce que vous allez être guidé et surtout, vous allez comprendre pourquoi vous le faites et vous allez réaliser que vous êtes aligné en faisant ça. c'est ça. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc, n'hésitez pas. Je vous propose dans la foulée la deuxième clé. Mettez en place pour vous des choses, des petites actions, mais pour vous-même. Par exemple, bon ben, moi chaque jour, je décide de me lever une demi-heure plus tôt pour passer cette demi-heure à boire mon café tranquillement, sans aucun bruit, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Ou moi, je décide de faire du sport parce que jusqu'à présent, j'ai pas le temps. Ben, moi, je vais décider de faire du sport. Mettez des actions en place pour vous, des choses qui vous nourrissent en bien, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien. Et de ce fait, il va en découler de l'amour de soi, en fait. Vous allez prendre soin de vous. Et n'oubliez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous aimez pas, vous, en tout premier, qui va le faire avant vous? Qui? Posez-vous cette Et question. ouais, je vais même rajouter dans ces petites actions, alors peut-être que ça va un petit peu plus loin, parce qu'il y a peut-être un travail intérieur avant de pouvoir faire ça, mais par exemple, les gens qui sont tout le temps en train d'aider les autres et que bah, il y a des moments où ils ont envie de dire non, mais qui disent pas Mm. non, qui n'osent pas, eh bien, peut-être que la petite action pour vous-même, ce sera oser dire non à une personne dans votre semaine, une seule Mm. pour commencer, parce que c'est important aussi de s'aimer, c'est aussi se respecter, hein. C'est respecter son rythme, c'est respecter
son chemin, parce que parfois on peut pas faire, enfin, de toute façon, on peut pas faire des pas de géant, hein. Pas de géant, vous revenez en arrière. Donc, c'est des micro-pas, des micro-succès. Mm. Et si votre micro-succès dans votre semaine, c'est de dire non à une seule personne, alors que vous avez dit oui à 50 personnes, eh bien, il y en a une où vous dites non, eh bien, ça peut être un micro-succès pour vous, mais vous dites non parce que vous avez envie de dire non, parce que vous avez besoin de temps pour vous. Donc ça peut être aussi une petite action à mettre en place pour vous. Et si vous mettez en place ce petit non, ou d'ailleurs même les autres actions, je vous propose aussi d'observer ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous fait de mettre en place cette action? Bah, peut-être que faire du sport, vous réalisez que c'est génial, ça vous a fait du bien. Et peut-être que dire non, bah, ça se peut que ça a éveillé en vous une grosse culpabilité parce que vous avez osé dire non. Alors quelque part, vous avez un peu grillé votre bien-être parce que vous avez développé de la culpabilité, mais ouais, en ce sens, vous avez peut-être, quelque chose à aller explorer, avec votre thérapeute. Si ça éveille trop de culpabilité en vous. Ou peut-être que vous allez vous sentir super bien, hein, on ne sait pas. Oui aussi, Par, oui, 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 bien pas sûr. comment vous allez pouvoir réagir, mais c'est important ce qu'elle dit là, ce que tu dis à Raxi, parce que si effectivement ça éveille de la culpabilité, enfin, faites-vous aider, quoi. Ne restez pas avec cette culpabilité, parce que sinon ça va renforcer le mal-être en vous. Et nous, ce qu'on vous souhaite, c'est vraiment de, 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 de renforcer le bien-être en vous. Donc, Mmh. Parce et qu'on puis, pourra vous donner vas-y, vas-y. ouais, non, non, j'allais partir sur la troisième clé, c'est écouter vos besoins. Si aujourd'hui vous avez besoin, alors notez-les, hein, vos besoins, faites une liste Mmh. de quoi j'ai besoin. Parce que peut-être que là, quand on vous dit écoutez vos besoins, même vous-même, vous vous dites, mais je sais même pas de quoi j'ai besoin. J'ai tellement été chercher chez l'autre ce qui me manquait chez moi que je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. Ben, posez-vous avec le cœur. Mettez-vous, on vous dit tout le temps, mais mettez-vous dans une pièce, il n'y a personne, vous n'êtes pas dérangé. Mettez-vous une petite musique douce si vous Oui, voulez, il y en très a bien. plein sur YouTube. Mmh. Et puis la musique douce comme ça, il y a des musiques qui permettent de se connecter à soi-même et à son cœur. Et même si pendant l'exercice, vous trouvez un seul besoin, j'ai besoin de me reposer, et que vous n'en trouvez pas d'autres, c'est ça de gagner. C'est OK, Mmh. notez-le. Peut-être que 3 jours, 4 jours après, vous allez en trouver d'autres des besoins. Parce que le fait de mettre l'exercice en route, déjà, ça va donner un message à votre être intérieur et de se dire, oh tiens, je suis écoutée. Tiens, on m'écoute. Tiens, on fait attention, je fais attention à moi. Ah, mais c'est génial. Et peut-être que vous allez avoir d'autres besoins qui vont émerger. Notez-les et respectez vos besoins. J'ai besoin de me reposer aujourd'hui. Reposez-vous. Petite précision sur vos besoins, donc enfin, c'est évident pour nous, mais je préfère le préciser quand même, ça va être des besoins, heu, émotionnels. Des besoins de ressenti, ça va pas être, on n'est pas sur le côté matériel. Donc c'est vraiment on vous propose, Oui. de vous concentrer sur vos besoins émotionnels, en termes de ressenti, en termes d'émotions. Qu'est-ce que vous avez besoin de ressentir en ce moment ou qu'est-ce que vous avez besoin physiquement de ressentir en ce moment? Donc ça peut être du repos, ça peut être du calme, ça peut être, de manger une bonne nourriture qui va venir vous nourrir, votre corps physique, mais aussi vos corps spirituels. Voilà, c'est juste une petite précision pour ne pas aller, déborder sur le volet matériel. Donc oui, j'ai besoin d'une nouvelle Ouais, voiture, oui, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin enfin, c'est pas un besoin, ça. ça va venir, ça va dans un autre plan. Mais là, Ouais. on vous propose vraiment de vous concentrer sur vous, en tant que personne vivante, émotionnelle et énergétique. Ouais, et je vais même rajouter, si à un moment donné, dans vos besoins, vous vous dites, j'ai besoin de reconnaissance. C'est d'accord, c'est OK de le noter, complètement. Mmh Et après, c'est d'aller voir, bah mh. là, on tombe dans notre cadeau. OK, j'ai besoin d'être aimée. J'ai ce besoin, mais vital, d'être aimée. C'est pour ça que
que je vais tout le temps rendre service. C'est pour ça que je vais tout le temps chercher chez l'autre. Mais notez-le, j'ai besoin d'être aimé. Et si vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient ce besoin que vous ressentez sans doute profondément d'être aimé par l'autre, si vous n'arrivez pas à trouver d'où vient cette origine profonde, faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider. Parce que vous allez peut-être trouver des besoins comme ça. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de noter tout ça. Et si vous n'arrivez pas à vous libérer de tout ça par vous-même, eh bien, encore une fois, faites-vous accompagner parce que, enfin, moi, je me suis fait accompagner pendant des années et encore aujourd'hui, euh, et, et- et je vous assure d'avoir quelqu'un qui vous permet d'avoir une vision différente, en fait, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est aussi un énorme acte d'amour envers soi que de se faire accompagner parce que vraiment ça fait tellement de bien. Ça Et fait d'humilité vraiment aussi. oui, enfin je pourrais en parler pendant des heures, mais ça fait du bien, ça donne de la légèreté, ça donne de la compréhension, de la visibilité, ça fait des prises de conscience. On met en place de nouvelles choses qui sont juste pour nous, qui sont pas juste pour, A, B, C, D, E, F, mais elles sont juste pour nous, en fait. Et on se sépare, de ces fameuses pierres, mais qui nous appartiennent pas. On les a pris dans notre sac parce qu'on croyait que c'était bien, mais on se sépare de celles-ci, mais en comprenant pourquoi on les enlève. Et on les enlève parce qu'on est d'accord de les enlever, parce on sait pourquoi on les enlève. Enfin, vraiment, un thérapeute va vous accompagner dans cette démarche d'amour de soi et c'est un énorme cadeau que vous puissiez vous faire. Énorme, énorme. Ouais, ouais, ouais. Tu parlais de cadeaux, ben voilà, c'est la fin d'année. On arrive à Noël, là, très prochainement, plutôt que de se dépenser des choses matérielles qui, au final, bah, ouais, c'est matériel, on l'a, c'est super. Je dis pas qu'il faut que le matériel, c'est pas, c'est bien hein, d'avoir du confort, attention, hein, mais voilà, peut-être que vous allez vous dire, bah, il y a des choses qui sont pas vraiment utiles et que euh, j'achète aussi pour combler un besoin parce que alors oui, ça c'est important que je le dise parce que on vous parle aussi d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque chez nous, mais le matériel aussi, ça comble aussi le manque d'amour de soi, le manque de quelque chose chez soi. Quand vous avez des compulsions, quand vous achetez, vous achetez la dernière trottinette, dernier cri, le dernier vélo, dernier cri, le dernier ordinateur, dernier cri, dès que ça sort, le dernier iPhone, dernier cri, tout ça, vous achetez aussi pour combler quelque chose qui vous manque chez vous. Hein. Ça, c'est des compulsions et c'est toujours pareil, c'est quand il manque quelque chose chez vous, eh ben, vous comblez avec quelque chose de Ouais. l'extérieur. C'est toujours de l'extérieur en fait, hein, le manque d'amour de soi. On va chercher à l'extérieur, que ce soit chez une personne ou dans du matériel, on va chercher à l'extérieur en fait ce qu'on n'arrive pas à s'apporter à soi-même pour X raisons. Voilà, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, ouais, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie, je parle aussi au nom d'Arexie, mais on vous remercie vraiment pour ces interactions. On a vu que la vidéo de la gratitude, c'était quelque chose qui vous avait plu. N'hésitez pas à la réécouter parce que être dans la gratitude, c'est encore une fois quelque chose qui est extraordinaire. Et s'aimer, c'est extraordinaire aussi. Enfin, moi, je suis dans ce chemin-là. J'ai vraiment appris à m'aimer, j'ai appris à aimer toutes mes parts, mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Et c'est tellement abondant d'amour à l'intérieur de moi mais chez tout le monde, en fait. C'est juste que vous ne le ressentez pas parce que vous avez plein de couches qui étouffe en fait cet amour qui est en vous. C'est étouffé par tout ça en fait. Mais plus vous allez regarder à l'intérieur de vous, plus cet amour il devient abondant enfin, enfin moi je pourrais aussi en parler pendant des heures. C'est C'est clair. vraiment c'est extraordinaire et en plus de ça quand vous êtes dans cet amour mais ben, vous êtes encore plus généreux avec les autres mais c'est pas une générosité
malsaine ou vicieuse ou c'est une générosité intègre en fait, complètement intègre. Mm. Parce que vous êtes intègre avec vous-même. Donc voilà. Merci pour toutes ces interactions que vous faites. Merci d'être là, d'être fidèle. Merci aux nouveaux abonnés, s'il y en a d'autres qui s'abonnent. Merci à tout le monde, vraiment. Merci, merci, merci. Bah, je vais aussi pardon, remercier tous nos abonnés, les personnes qui nous suivent régulièrement. Merci pour vos réactions aussi. Ça nous fait toujours, toujours très, très, très chaud au cœur et ça nous encourage à continuer. Merci Sabrina pour tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout ce qu'on fait et tous les Merci à projets qu'on toi. a pour l'année prochaine. Et ouais, l'amour de soi, la gratitude, tout ça, c'est un beau cercle parce que l'un nourrit l'autre. Et donc, j'ai envie de dire merci, merci, merci pour cette belle fin d'année. Et vivement la suite et vive le moment présent parce qu'aujourd'hui, on est pleine de gratitude. Je me permets de parler en ton Ouais, non, mais vas-y, hein. Alors là, Et puis, ben, on vous souhaite une belle suite, un beau parcours, un beau chemin de soi. N'hésitez pas à vous aimer et si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous avez trouvées aberrantes, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va tout de suite rebondir dessus et ça va être important pour l'échange, ça va être enrichissant pour vous, pour nous, pour les autres qui lisent. Voilà, avec toute ma gratitude, tout mon amour, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. ouais, de belles fêtes de fin d'année et je voulais, si tu es d'accord Araxi, juste parce que c'est quelque chose que nous on fait dans l'énergie, envoyer un cœur de l'amour infini à tous Ouais, ceux qui nous regardent puisque c'est ouais, vraiment. tout à fait. Donc on vous envoie un gros cœur de l'amour infini. Voilà, recevez-le. Recevez ce super Mm, cœur de l'amour infini, très puissant du coup. ouais. Mini égrégore d'amour. C'est ça. Et, et n'oubliez pas, Ah oui, n'oubliez pas, vous êtes la clé. N'oubliez surtout pas ça. Vous êtes la clé. C'est hyper. oui, Enfin, rappelez-vous, vous êtes la clé. yes. Allez, bye bye. Bye, à bientôt.